Alors, d'aucuns pourraient penser que les témoignages que je vous fais sont peut-être faux ou s'interroger sur leur véracité. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, là encore, puisque Dieu nous appelle à être ses témoins. Il est même écrit dans sa parole que nous sommes ses témoins vivants, enfin, des lettres vivantes. Mais voilà, et en quelque part, je le dis avec mes mots, témoignant de la gloire de Dieu même. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit encore une fois. On pourrait croire que ce que je vous dis, enfin on pourrait s'interroger dessus. Eh bien, je vous parlais il y a quelques minutes encore, je faisais un témoignage sur la nécessité de se congratuler en quelque part, de se féliciter entre frères et sœurs en Christ et de ne pas hésiter à nous dire la reconnaissance, à dire à Dieu avant tout notre amour et notre reconnaissance, mais aussi à nos frères et sœurs en Christ, tout comme Jésus-Christ nous invite d'ailleurs à le faire en Jean 13, verset 34 à 35, passage que je rappelais, à savoir aimez-vous les uns les autres, et donc de prendre le temps de se remercier, de se saluer. Et je disais comment mon pasteur a pris le temps de m'appeler hier pour me remercier d'avoir fait ce que Dieu attendait de moi, et toute la gloire revient à Dieu qui m'en a donné la force. Et à peine, et je vous disais aussi dans les témoignages précédents qu'il s'agit pour nous de ne pas nous laisser utiliser par le diable pour attaquer nos frères et sœurs en Christ. Arrêter chaque fois de s'opposer aux serviteurs et aux servantes de Dieu, à ses rois, à ses pasteurs et bien entendu à nos frères et sœurs en Christ également. Et à peine je vous avais témoigné de toutes ces choses et que j'avais fini de parler de la question, où j'avais fini ce témoignage où je parlais de l'importance de se dire merci et donc d'avoir toutes les attitudes que je viens de décrire, que le diable a utilisé un frère en Christ. Je précise aujourd'hui qu'on est la date de mon anniversaire, aujourd'hui jeudi 22 mai 2014. Il a utilisé un frère en Christ que j'avais déjà appelé ce matin parce que j'ai malheureusement l'habitude de tellement voir ce frère en Christ, et que les choses soient claires. Le propos que je tiens ici ne le vise pas lui, je n'ai rien contre lui, je l'aime, il est mon frère en Christ, que j'aime sincèrement et profondément de l'amour du Seigneur, mais je décris objectivement la réalité de ce que nous vivons. Tous les deux, très souvent, et lui-même elle me dit mais comment le diable peut m'utiliser pour te persécuter autant, ça en devient insupportable. Comme il-même, je le comprends, il ne supporte pas de voir que le diable m'utilise pour me persécuter, et moi aussi je l'aime, et je ne supporte pas non plus de voir les fois où parce que malheureusement le diable nous le fait, nous utilise pour nous persécuter, ou nous emmerder les uns les autres, ou nous attaquer les uns les autres. C'est peut-être tout le sens de mon propos. Nous ne sommes pas, ça arrive à tout être humain, et ça arrive même aux chrétiens. On pourrait croire, c'est vrai que les chrétiens ne vivent pas ça, et c'est pour ça que je prends le temps de témoigner de ça. On pourrait se dire que nous sommes chrétiens, donc que ça ne nous arrive plus. On a une tendance à penser que les choses se passent comme ça en réalité. Eh bien non, malheureusement le diable nous utilise les uns contre les autres. Là où Jésus nous utilise les uns pour bénir les autres, le diable essaie de nous utiliser les uns pour attaquer les autres, et son seul but, nous l'avons compris, c'est de diviser pour mieux régner, essayer de casser, de briser l'unité de la foi en Jésus-Christ qui nous unit, cet amour de Christ, cet amour agapé qui nous unit, tout simplement parce qu'il sait que quand les chrétiens sont unis, qu'ils résultent de leur unification et de leur amour, les choses les plus belles, et que la gloire de Dieu est démontrée dans l'amour qui les unit. Et c'est pour ça qu'il essaie comme ça, comme d'habitude, de foutre du bordel dans le camp de Dieu, de détruire l'œuvre de Dieu, de la contrecarrer, et de contredire Dieu. Et mais c'est comme ça qu'il utilise des chrétiens pour contredire les autres chrétiens. Résultat, il le fait aussi pour perturber le bon déroulement des projets de Dieu et le bon déroulement de nos relations d'amour fraternel. Mais là encore, je tiens quand même à dire que toute la gloire revient à Dieu qui nous délivre toujours de tous ces méfaits, de tous ces mauvais plans et mauvaises actions. Et oui, là encore, je le rappelle, ce fameux psaume 34, versets 5 à 20, qui nous démontre bien cette réalité. L'Éternel, notre Dieu, nous délivre toujours de tout ce que l'ennemi peut provoquer, donc de tous les malheurs qu'il provoque dans nos vies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, je disais que l'ennemi, malheureusement, s'amuse à nous utiliser les uns contre les autres. Et sachant déjà comment il a l'habitude d'utiliser ce frère pour m'attaquer,
notamment pour dès qu'il se rend compte que je dors le matin, l'utiliser pour faire sonner mon téléphone afin de me réveiller en sursaut. Il est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour emmerder les enfants de Dieu. Et donc, et ces jours-ci, justement, j'ai eu le frère ce matin. Je l'ai appelé précisément dans l'espoir de pouvoir lui dire, écoute, ce matin, c'est mon anniversaire, merci de ne pas m'appeler, je vais essayer de me reposer un petit peu. Et je voudrais, justement parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, ne surtout pas voir l'ennemi t'utiliser pour m'attaquer, m'emmerder encore. Et bien sûr, quand j'ai appelé, eh bien, j'ai pas trouvé le frère, donc il m'a rappelé quand il est rentré. Et il me dit... Voilà, j'ai dû aller dormir de l'autre côté de la Guadeloupe, tellement l'ennemi ces temps-ci, moi aussi, me fait le même coup en faisant des gens m'appeler pour me voler mon repos dans mon sommeil. Il me fait le même type d'attaque, il me fait subir le même type d'attaque que celle qu'il te fait à travers moi. Il essaie de, chaque fois que je m'endors, me faire sursauter, me réveiller, m'empêcher de rester dans le repos que nous offre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai accompagné tous ces témoignages de notre témoignage qui s'appelle « Ne vous laissez pas voler votre repos par le diable » et vous l'écouterez, vous comprendrez mieux un petit peu plus en détail le sens du témoignage dont je viens de parler également. Et là, quand j'ai eu le frère, donc on a eu une discussion normale et agréable à ce moment-là, et lui m'a dit, donc je viens de rentrer, il est environ 14 heures et je vois que vers 7 heures du matin tu m'as appelé. J'ai dit oui, tu l'auras compris, c'était pour te demander d'éviter de m'appeler vu que j'allais me reposer pour que l'ennemi ne t'utilise pas une fois de plus pour me réveiller. Donc, dans le but puisqu'il contrecarre toujours les plans de Dieu, de contrecarrer sa mauvaise œuvre et d'éviter qu'il t'utilise une fois de plus pour m'attaquer. Et en l'occurrence, le frère a très bien compris. Je lui ai dit, puisque c'est ma journée d'anniversaire, j'ai quand même pris le temps de t'appeler pour ça. Et lui, de son côté... et je tiens à dire aussi que voilà, j'ai remarqué également, je sais qu'il y avait pour ça, je l'appelais pour cette raison-là, mais aussi parce que je sais que chaque fois que je fais paraître des témoignages sur Facebook, il utilise ce même frère-là pour se mettre à m'invectiver, à me dire des bêtises précisément en rapport avec le témoignage que je viens de faire paraître. Et donc là, je venais de terminer d'enregistrer ce fameux témoignage où je vous disais qu'il est important que nous prenions le temps de nous remercier et que je salue l'action de mon pasteur qui a pris le temps de me remercier alors qu'il est un homme très, très occupé. Et je rends grâce et gloire à Dieu de lui avoir mis à cœur de le faire, que Dieu le bénisse encore. Et le diable est celui, je tiens à le dire, qui non seulement, nous faisions un témoignage, l'attaque, et donc il a à ce moment-là utilisé le frère pour attaquer le témoignage que je venais de faire précisément sur cette question du remerciement, mais il est celui qui, et même le frère lui-même me l'a dit un jour, le diable est celui qui trouve toujours un moyen de reprocher quelque chose aux enfants de Dieu, même quand il n'y a rien à reprocher, même sans raison valable. Il va toujours mettre les gens dans cette espèce de forme d'insatisfaction chronique dont je vous parlais, de manière à les amener à toujours chercher la petite bête, chercher ce qui ne va pas, chercher et trouver quelque chose à reprocher aux autres plutôt que de voir le bon côté des choses, chercher dans les imperfections des autres plutôt que de regarder à tout ce qu'ils font de beau, de bien, parce que ça aussi, ça existe. Nous ne faisons pas, contrairement à ce que l'ennemi essaie de nous faire croire, et ne croyez surtout pas ce mensonge-là supplémentaire du diable, puisque nous savons, je le rappelle entre parenthèses, que le diable n'a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, et qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41-47. Donc ne croyez aucun de ces mensonges, et celui-là non plus. Il essaie de faire croire à l'être humain qu'il est tout bonnement incapable de faire quoi que ce soit de bon. Ce n'est pas vrai. Dieu nous a créés plus intelligents que le diable. Et quand nous sommes sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses très bonnes, très belles, par la grâce de Dieu, puisque Dieu même nous le rappelle dans le psaume 60, ou 108, versets 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et donc j'appelle le frère et on a une discussion normale jusqu'au moment où donc voilà, il me dit mais pourquoi tu m'avais appelé, je lui explique. Il me dit ah bon mais c'est ton anniversaire, ah ben écoute mes joyeux anniversaires, je suis content, etc. Voilà, on a une discussion normale et on s'est mis à parler d'autres choses, notamment d'une personne que nous aimons beaucoup. Et résultat, enfin un sujet en amenant un autre,
nous avons raccroché et quelques secondes après avoir raccroché, je me suis dit, mais je ne sais plus si j'ai moi-même, par rapport au flot de la conversation, nous avons parlé de d'autres choses et je ne sais plus si j'ai eu le temps de remercier le frère. Alors je vais quand même prendre le temps moi aussi de mon côté, la preuve que j'applique quand même les principes que je vous invite à appliquer et qui sont les bons principes, les bonnes valeurs que nous enseigne le Seigneur Jésus-Christ, et toute la gloire lui en revient là encore. Je vais prendre moi aussi le temps, tout comme l'a fait mon pasteur pour moi hier, de rappeler le frère et de le remercier d'avoir pris le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire et de m'avoir rappelé. Et je lui ai dit, je l'ai appelé, sachant qu'en plus d'autres personnes savent peut-être que c'est mon anniversaire, ils ne le font pas. Mais je ne vous cacherai pas que sur cette question-là aussi, je le précise, je suis quelqu'un, ça ne m'empêche pas de dormir qu'on ne me remercie pas, ça ne m'empêche pas de dormir qu'on ne me souhaite pas mon anniversaire. Je dirais même plus, cette année, j'ai même demandé au Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de pouvoir me retrouver un peu seule avec lui dans l'intimité de notre amour et dans la paix du Christ. Et je lui rends grâce et gloire encore une fois parce que c'est le meilleur des cadeaux qu'il m'ait offert cette année, c'est d'avoir pu être seule avec lui dans ses bras d'amour, dans mon intimité avec lui. Comme en témoignait une sœur en Christ il n'y a pas longtemps qui disait je peux vous assurer que certains jours, quand on voit comment le diable utilise les autres pour nous faire du mal et nous persécuter, eh bien on a envie de se retrouver justement seul dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et elle a écrit en dessous, je crois quand j'y réfléchis bien que ce sont même les plus belles journées que je passe. Eh bien je rends grâce et gloire à Jésus parce que c'est exactement la réalité que je vis. Et je préfère rester dans la paix du Christ comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc je n'en veux à personne. Quand on oublie mon anniversaire, pour moi, ce n'est pas un drame. Mais en même temps, quand quelqu'un prend le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire, il est normal que je l'en remercie. Je l'ai fait tout simplement dans ce sens-là. Et je me dis, je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous apprend le savoir-vivre et le savoir-être et le savoir-vivre ensemble et le savoir mieux vivre ensemble et qui apporte dans nos vies, qui est l'auteur et l'origine de tout mieux-être, tout bien-être et tout mieux-être et tout savoir-être et savoir-faire dans nos vies. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et j'ai de même remarqué que, paradoxalement, ou voilà, par opposition, on va dire, le diable, lui, est l'auteur de tout manque de savoir-vivre. Toutes les personnes mal élevées, vulgaires, triviales et qui n'ont aucun savoir-vivre et sans gêne que vous rencontrez, eh bien, toutes les mauvaises actions qu'elles font, elles le font sous le contrôle du diable. Ce n'est rien d'autre que le diable qui vient agir par ce biais-là pour contrarier encore vos vies et essayer de vous voler votre paix et vos moments de bonheur. Une autre pratique du diable que je tenais à dénoncer là encore. Et le diable est celui, donc, comme je vous disais, qui met les gens dans l'insatisfaction chronique et qui les amène à toujours vous reprocher même des choses qu'il n'y aurait pas lieu de reprocher. Et aujourd'hui, comme je viens juste de vous parler donc de ce témoignage concernant le fait et l'importance de dire merci, il a trouvé le moyen de faire le frère, puisqu'on avait raccroché que tout s'était passé bien, et c'est vrai que je suis restée pendant un moment à me dire, est-ce que je ne devrais pas laisser ça comme ça? Pour une fois qu'on s'est laissé bien, on a bien senti que l'ennemi cherchait à provoquer un clash entre nous et à générer des problèmes entre nous. Mais on s'est rapidement dit que pour le bloquer, on se laisse. Et on se laisse dans la paix du Christ et on s'est laissé sur une bonne note. Et c'était ça que je lui disais, laissons-nous sur une bonne note pour ne pas donner accès au diable. Mais je me suis dit quand même par correction, eh bien je vais prendre le temps de remercier le frère. Et là, le diable a trouvé le moyen de faire quelqu'un me reprocher de l'avoir remercié de me souhaiter un joyeux anniversaire. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi et si vous allez trouver ça tout comme moi d'une bêtise affligeante et extraordinaire quand même. J'ai envie de dire le diable est d'une bêtise extraordinaire. Là où Dieu, c'est vraiment, plus ça va, plus je découvre qu'il est dans une profondeur immesurée de conneries, une immensité de bêtises. Mais je me dis, mais comment on peut être à ce degré de bêtise-là? Je me dis, c'est incroyable, mais vrai. Et comment certains peuvent se laisser entraîner à son jeu et tomber dans ses pièges et rentrer dans ce degré, dans les bêtises du diable. Je me dis, c'est affligeant. C'en est affligeant de bêtises, c'est le cas de le dire. J'aurais jamais pensé qu'un jour, j'entendrais quelqu'un me reprocher le jour de mon anniversaire, de le remercier de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Bon, écoutez, là, moi, je dis que quand on a vu ça, j'ai envie de dire c'est du jamais vu.
Et nous savons de qui ça vient et de quel degré de bêtise il est habité et quel degré de bêtise colle à sa peau. Le diable, nous le savons déjà. Il veut rester dans cette bêtise-là. Il ne veut surtout pas en sortir. Et malheureusement, certains chrétiens se laissent prendre à son jeu et rentrent dans ce fonctionnement de bêtises affligeantes avec lui. Qu'on les y laisse. Personnellement, j'ai choisi de continuer à passer une très bonne journée dans la présence de Christ et dans la paix, l'amour, la joie de Jésus-Christ qu'il a encore, ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et je termine une fois de plus avec ce petit passage que j'aime tant, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, en vous donnant l'encouragement quand même. Un autre encouragement que j'aime tout particulièrement en rapport avec tout ce que je viens de vous dire, un passage qui est cher à mon cœur et que je tiens également là aussi à citer, Romains 16, verset 20. Et le Dieu de la paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu de paix, d'amour, de joie, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je crois que c'est un passage qui nous laisse rêveurs. Nous attendons ce moment-là avec impatience, le moment où toute l'humanité tout entière sera enfin délivrée du prince de la connerie, le diable, de toutes ces conneries, de toutes ces inepties et des bêtises affligeantes dont il a comment dire ça, alourdi l'histoire de l'humanité tout entière. Nous attendons vraiment ce moment-là avec impatience et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour le moment où il va nous délivrer définitivement de lui. Et donc je termine je sais que ce passage se termine en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et donc de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Je termine en le disant et en disant à notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, comme je le disais l'autre jour, que nous savons bien que si nous étions déjà au ciel avec lui, nous n'aurions pas à vivre toutes ces choses et nous attendons avec hâte là aussi le moment où nous serons enfin dans la présence éternelle de notre merveilleux Dieu d'amour, de Jésus et de son Saint-Esprit au paradis avec lui, là où nous n'aurons plus jamais aucun souci et nous serons dans le bonheur le plus total avec Dieu. Mais malheureusement, tant que ce moment n'est pas encore arrivé, vous l'avez compris, nous nous retrouvons devant nous coltiner les inepties et les conneries du diable. Mais comme je le dis, ne désespérez pas, au contraire, tenez bon, puisque comme le passage de Romains 16, verset 20 que je viens de citer nous le rappelle, Dieu nous en délivre toujours et nous en délivrera définitivement. Et je terminerai là aussi en citant un autre passage pour rendre grâce et gloire à Jésus qui nous conduit toujours à toutes les victoires de nos vies et à toutes les victoires sur le diable. Lui, l'Éternel notre Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, l'Éternel notre Dieu qui est le seul vainqueur du diable et le vainqueur éternel sur le diable. C'est là tout notre espoir. C'est Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et bien sûr, qui nous a aimés le premier, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Et n'oublions pas non plus ce superbe passage de Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde et donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous rendons grâce et gloire à l'Éternel, notre Dieu, qu'il vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie
que tu m'as donné continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.